Bonjour, on se retrouve aujourd'hui lundi 4 mai pour une première vidéo de mathématiques. Tu as besoin seulement de ton ardoise. Alors, on va commencer par un premier petit exercice sur les solides. Je vais te montrer des solides à l'écran, tu devras les nommer. Tu es prêt? C'est parti. Comment appelle-t-on ce solide? Le cylindre, très bien. Celui-ci? Le pavé, super. Celui-là? La pyramide. Celui-là? Oui, le cône, très bien. Et celui-là? Le cube, super. Et celui-là? La boule, très bien. Tu as bien appris ta leçon sur les solides. Deuxième petit travail, on va travailler sur les nombres. Alors, tu es prêt? C'est parti. Je vais donc te montrer une façon de représenter le nombre. Tu as des dizaines et des unités. Écris-moi quel nombre ça fait sur ton ardoise. Tu as terminé? Alors on vérifie ta réponse. Ça fait 65. Tu es d'accord? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. C'est le 6 qui est là. Et on a combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5. C'était donc 65. Très bien. On continue. Le suivant. Observe bien. Allez, écris sur ton ardoise quel nombre ça fait. On vérifie. Tu as trouvé 48. On compte 1, 2, 3, 4. 4 dizaines. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. On a bien 48. Super. On continue. Alors, écris le nombre sur l'ardoise. On vérifie ce que tu as trouvé. C'est le nombre 30. Très bien. On n'a que 3 dizaines. Donc 3 dizaines, 3 dans les dizaines et 0 dans les unités. Allez, écris sur l'ardoise quel nombre a-t-on représenté. On vérifie. Ça fait le nombre 73. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et on a 3 unités. Parfait. Alors, maintenant, c'est moi qui te dis combien de dizaines, combien il y a d'unités. Ce n'est plus dessiné sur l'écran et tu écris toujours le nombre sur ton ardoise. Tu es prêt? Premier, c'est parti. 4 dizaines et 5 unités. 4 dizaines et 5 unités. Tu écris le nombre? Ça fait le nombre 45. Très bien. On continue. Si je te dis 7 dizaines et 1 unité. 7 dizaines et 1 unité. Tu as écrit le nombre? On vérifie? Ça donne 71. Très bien. On continue. Si je te dis, écoute bien, 3 unités et 6 dizaines. 3 unités et 6 dizaines. On vérifie? Ça fait le nombre 63. Oui, j'avais dit 3
unités et 6 dizaines. Attention, hein, quand je dis les nombres, bien les placer au bon endroit quand on les écrit. On continue. Je te dis 2 dizaines. 2 dizaines. Tu écris le nombre sur ton ardoise. 2 dizaines. On vérifie. Tu as trouvé le nombre 20. Très bien. 2 dizaines, il n'y a rien dans les unités. Donc on écrit 0. Allez, un dernier. Si je te dis 8 unités et 5 dizaines. 8 unités et 5 dizaines. On vérifie. Allez, 8 unités et 5 dizaines, ça donne 58. Oui, 8 unités, c'est là. 5 dizaines, c'est ici. Super. Alors, exercice suivant. Regarde. Voilà. Ici, tu as une décomposition. Écris-moi quel nombre ça fait. 10 plus 10 plus 5. Alors, ça donne quel nombre? Ça donne le nombre 25. Oui, on compte les paquets de 10. 1, 2. 2 paquets de 10, donc 2 dizaines. Et 5 tout seul, 25. Allez, on continue. Le suivant, regarde bien. La décomposition et tu m'écris quel nombre ça fait. On vérifie ce que tu as trouvé. Alors, ça fait 52. On vérifie combien de paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets de 10 et 2. Tout seul, 2 unités. 52. Très bien, on continue. Décomposition suivante. Écris-moi le nombre que ça fait. On vérifie. Ça donne 39. Combien on a de paquets de 10? 1, 2, 3. 3 paquets de 10, donc 3 dizaines et 9 unités. Allez, un dernier. Écris-moi quel nombre ça fait. Ah, il était facile, on vérifie. Ça donne 70. Oui, on compte juste les paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 dans les dizaines, 0 dans les unités. 70. Super. Deuxième exercice sur les nombres. Regarde. Tu as le nombre 64. Tu vas m'écrire sur ton ardoise qui est le chiffre des dizaines. Qui est le chiffre des dizaines? Alors, on vérifie ce que tu as trouvé. Dans 64, le chiffre des dizaines, c'est le 6. Bravo! Alors, ici, c'est le nombre 78. Dans 78, quel est le chiffre des unités? Quel est le chiffre des unités? Tu écris sur ton ardoise. On vérifie. Le chiffre des unités, c'est 8. Bravo! Alors, on va arrêter là pour le travail sur les nombres. On va faire un petit peu de calcul. Tu es prêt? Attention, on va faire un chronomètre. On en a déjà fait. Regarde, tu vas demander à papa ou à maman de mettre le chronomètre pendant 3 minutes. Tu as 3 minutes pour faire tous ces calculs. Alors, comment tu vas faire? Sur ton cahier rouge ou sur ton ardoise, comme tu veux, tu écris que les résultats. Donc, avant de commencer, tu peux déjà écrire toutes les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Et ensuite, tu dis à papa ou à maman de lancer le chronomètre et à partir de là, tu écris à côté du A le résultat, à côté du B, etc. Donc, tu fais pause sur la vidéo le temps de faire tout ce travail
parce que je vais te donner ensuite la solution. Ça y est, tu as réussi à faire tous les calculs en 3 minutes? Alors on va vérifier le nombre de points. Il y avait 20 calculs à faire. Le premier calcul, c'était 1 plus 2, ce qui fait 3. Super. En dessous, 5 plus 1, 6. Super. 7 plus 1, 8. 2 plus 2, 4. Très bien. 4 plus 4, 8. C'était facile, c'est des doubles. 10 plus 3, 13. Super. 5 plus 5, c'était encore un double. 10. 20 plus 8, 28. 6 plus 4, 10. Super. 3 plus 6, 9. On passe à la colonne d'à côté. À l'avocat. 7 plus 7, ça faisait 14. Alors, attention, il y avait des moins. 5 moins 1, ça fait 4. Super. 30 plus 7. 37. Très bien. 12 moins 1. 11. Très bien. 50 plus 2. 52. 10 plus 30. 40. 12 plus 10. Tu te rappelles, quand on ajoute 10, on ajoute 1 dans les dizaines, ce qui fait 22. Très bien. Ensuite, 9 moins 3, ça fait 6. 15 moins 5, ça fait 10. Et le dernier, 23 moins 3, ça fait 20. Donc, tu comptes ton nombre de points. Bon, c'est toi que tu as eu 20 sur 20. Alors, on va passer au petit jeu. Aujourd'hui, je te propose de faire des petits jeux en ligne. J'ai donné dans le mail d'aujourd'hui les liens. Le premier jeu que tu vas faire, c'est un jeu sur ranger les nombres. Alors, tu vois, il y a 2 séries. Tu vas d'abord cliquer sur la série 1. Quand tu vas cliquer sur la série 1, tu vas arriver sur cet exercice-là. Il y a des nombres dans le désordre. Il faut les ranger du plus petit au plus grand. Tu fais glisser les images, ici, là, et tu les ranges du plus petit au plus grand. Tu vérifies, toujours en appuyant sur le point bleu. Si tu as tout vert, tu peux revenir à la page d'avant pour faire la série numéro 2. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est un memory. Alors, qu'est-ce que c'est un memory? Tu as peut-être déjà joué à ce jeu. On a des cartes de cachet et on a le droit de retourner que 2 cartes. Et il faut que les 2 cartes que tu retournes soient les mêmes. Et là, c'est un memory sur les nombres. Donc, quand tu vas retourner, soit tu vas avoir un nombre écrit, d'accord? Par exemple, 73. Et il va falloir que tu retrouves une carte qui vaut le même nombre. Souvent, il y a marqué le nombre de dizaines ou d'unités. Donc, avec ta souris, il va falloir à chaque fois cliquer sur 2 cartes seulement. Si c'est les mêmes, elles restent retournées. Si ce n'est pas les mêmes, elles se reviennent à l'envers. D'accord? Et il faut à la fois avoir un peu de mémoire pour se rappeler où était telle carte. Donc, ce sera le deuxième petit jeu, le memory des nombres. Et le troisième jeu que tu vas avoir à faire, c'est un jeu sur les solides. Tu vas voir apparaître des formes, des solides ici. Il va falloir les faire glisser dans la bonne case. Est-ce que c'est un cube, un cylindre, un pavé, une boule, on peut dire boule ou sphère, une pyramide ou un cône? À chaque fois, tu vérifies tes réponses en cliquant sur le petit symbole bleu. D'accord? Alors, bon jeu. On peut donc dire que tu as terminé la première vidéo de mathématiques. Bravo!